Leçon 28, maison à louer. Dans cette leçon, on va pratiquer les adjectifs démonstratifs et l'utilisation du pronom ça, il y a, que vous déjà connaissez, que vous pouvez utiliser sans problème, je pense. Sinon, bon, on va faire le rappel. Et l'annexe, le vocabulaire qu'on va apprendre dans cette unité, c'est sur le logement. Est-ce que tu sais qu'est-ce que ça veut dire maison à louer? Casa a rentar, Vas ¿no? a rentar. Ok, oui. Et les logements? Registro. Non, ça enregistrement. Era como la tipo vivienda, algo así. Oui, ¿era? exactement. Les lieux où tu habites. Exactement. Le logement. Votre maison, votre appartement, n'importe pas si c'est propre ou si tu loues. Oui, c'est le logement. Oui, la vivienda. OK? Ok. Bon. Alors, rappel les adjectifs démonstratifs. Rappelez-vous que nous avons quatre adjectifs démonstratifs en français. Pour les masculins, masculin singulier qui commence par consonne. Si le suivant mot commence par consonne, on utilise ce. Ce. Par exemple, j'aime ce salon. J'aime ce salon. On utilise ce parce que le suivant mot commence par voyelle, pardon, par consonne et ce masculin. Nous avons deux ici, deux pour le masculin. Nous avons sept. On utilise sept si les suivants mots, ce masculin singulier, mais commence par voyelle pour éviter avoir du voyelle ensemble. Par exemple, cet appartement est très cher. On ne peut pas écrire ce appartement parce qu'il y aura deux voyelles ensemble. Ainsi que si le mot c'est masculin mais commence par voyelle ou H muet, on va utiliser cette. D'accord? Bien compris? Oui, bien sûr. OK. Prof, et si le mot est féminin Ah, et empieza con vocal? pas de problème. Pour le féminin, nous Ah. avons seulement un adjectif. Sept. C'est Ah. la même prononciation. Sept, sept. Mais ça s'écrit différent. Avec deux T, un E à la fin. Si le mot se féminin, n'importe pas si, commence par, si le suivant mot commence par voyelle ou consonne, on va utiliser cette. Par exemple, cette maison a un grand jardin. Cette maison a un grand jardin. Autre exemple, cette eau, l'eau c'est féminin, cette eau est délicieuse. Cette eau est délicieuse. Si le mot c'est féminin, n'importe pas si le suivant mot commence par voyelle ou consonne. On va utiliser cette sur les temps parce qu'il n'y a pas autre adjectif. D'accord? Oui. OK, féminin singulier. Et finalement, pour les pluriels, on utilise c'est. Ouvert, c'est. Parce que le masculin, c'est fermé. Ce. Masculin, ce. Pluriel, c'est. Comme c'est la même différence entre les articles définis singulier pluriel. Le, les, c'est la même. Ce, c'est. N'importe pas si c'est masculin ou féminin, nous avons seulement un adjectif pour le pluriel. C'est, par exemple. Ses amis sont italiens. Ou sont italiens. Sont italiens, pardon. Italiens, c'est masculin. Ses amis sont italiens. Ou ses amis sont italiens. Ces filles sont sympas.
ces filles sont sympas. N'importe pas si le suivant mot pluriel commence par consonne ou par une voyelle. La forme au pluriel, c'est, tu les prends. D'accord? Oui. Vous avez bien compris comment utiliser les adjectifs démonstratifs? Oui, prof. Tout Oui. le monde est d'accord? Oui, d'accord. Oui. OK. Finalement, une remarque. Remarque. Et avec les adjectifs démonstratifs en français, n'importe pas la distance. OK, n'importe pas la distance. Si la chose est près ou loin, n'importe pas. On utilise les mêmes 4 adjectifs. Par exemple, ce portable, c'est masculin. Ce portable, ou si le portable un peu loin de moi, je peux dire, ah oui, ce portable. Oui, c'est portable. N'importe pas si c'est près ou si c'est loin. En espagnol ou dans des autres langues, nous avons plus des adjectifs démonstratifs, comme en espagnol, este, ese, aquel, esta, esa, aquella. En français, n'importe pas. Nous avons seulement 4. Ce, cette, même prononciation, c'est. Bien compris? Oui. Oui. Vous êtes sûr? On continue? Oui. OK, c'est super. Alors, l'utilisation du pronom ça. Et vous pouvez m'aider à lire, s'il te plaît, César? Oui. Le pronom ça. Ça est un pronom démonstratif neutre très utilisé. Il sert à désigner quelque chose présent dans la situation. Regarde ça. On l'utilise pour répondre quelque chose peu précis, neutre. Plus Ne dis précis. pas ça. Ah, précis, neutre. Ne dis pas ça. Ça a l'air bien. Devant le verbe être, ça se transforme en c'est. C'est super. Ce sera fait demain. Il s'utilise pour déformer, non, pour former le présentatif c'est. C'est Pierre Latour. Il sert finalement dans de nombreuses expressions. Ça va, c'est ici, c'est qui, ça, c'est bien. Merci bien. OK. Alors, les pronoms ça, c'est un pronom démonstratif neutre. C'est un pronom démonstratif neutre. Comme en espagnol, nous avons les pronoms démonstratifs lo, par exemple. Bon, en français, nous avons ça. Et ça a plus d'utilisation qu'en espagnol. Beaucoup d'utilisation. Beaucoup d'utilisation, pardon. Il sert à désigner quelque chose présent dans la situation. Regarde ça. OK? Regarde ça. On l'utilise pour répondre quelque chose plus précis, neutre. Ah, ne dis pas ça. On parle de quelques situations ou quelque chose qu'une autre personne a dit. Ah, ça a l'air bien. C'est la même chose, on parle d'une situation. Oh, oui, de quelque chose que quelqu'un a dit ou d'une chose physique. Ouais, si tu regardes un gâteau qui ça se semble très délicieux, tu peux dire, ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Devant le verbe être, ça se transforme en ce ou c'est apostrophe si les suivants, si la conjugaison commence par voyelle. Et c'est la raison pour laquelle nous avons cette structure qu'on utilise beaucoup en français. C'est, par exemple, pour faire des commentaires généraux. C'est super, c'est beau, oui, c'est joli. Ce sera fait des mains. Si la suivante mot commence par consonne, on utilise ce, sans contraction. Ce sera fait des mains.
Qu'est-ce que ça veut dire ce sera fait demain? ¿Eso se hará mañana o así? Oui, eso se hará mañana. Littéralement, ça dit se hará hecho mañana. Eso se hará mañana. Ce sera fait demain. Bien compris. Et il s'utilise pour former les présentatifs, ceux que vous déjà connaissez. Pour présenter quelqu'un à quelqu'un ou quelque chose, on utilise ce. Par exemple, oui, c'est Raphaël Solis. C'est Jesús Garcia. C'est mon professeur. Et c'est ma petite amie. C'est ma sœur. C'est ma mère. D'accord? Alors, con la structure ce, on utilise les pronoms démonstratifs neutres. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas changer et ce. Par exemple, c'est combien? C'est une chose que je vous ai dit hier dans l'examen. C'est combien? C'est une structure neutre. N'importe pas si je demande le prix d'une chose singulière, pluriel, masculin ou féminin, parce que j'utilise le pronom ça, les pronoms démonstratifs neutres, qui n'a pas de gendre, qui n'a pas de nombre. D'accord? Oui, les élèves, vous avez compris? Vous pouvez répéter la dernière chose, s'il vous plaît? OK. Que hier, pendant l'examen, quand tu as demandé le prix de quelque chose, pluriel par exemple de chaussures, vous avez dit, quelques élèves ont dit, et ce sont combien? Ce sont combien? C'est pas correct. C'est tous les temps, c'est combien? Parce que c'est une expression qui utilise les pronoms ça. C'est le pronom ça ici. OK? Mais comme il y a le verbe, nous avons ici le verbe être, ça se transforme en ce. Mais c'est le pronom neutre. Pour ces raisons, on ne change pas. On ne change pas les pronoms parce que c'est le pronom neutre. Et dans la réponse, c'est la même chose. Quelques élèves ont dit, ce sont 45 euros. Non, c'est 45 euros. La réponse est c'est tout le temps parce que la lettre C apostrophe qu'on utilise, c'est le pronom ça. OK? Ce n'est pas les pronoms démonstratifs ce, cette, c'est. C'est le pronom ça. Nous avons le pronom ça ici. Vous avez bien compris? OK. Tout le monde? Oui, prof. Prof, et quand est-ce que nous utilisons ce son? Pour présenter quelque chose pluriel. Ce sont mes amis. Oui, par exemple, ça. OK. Ce sont mes amis. Oui, ce sont mes frères. Ce sont mes parents. Pour ça. Ouais. Aussi des objets? Des objets. Oui, ce sont mes choses. Oui. OK. Ah, merci. De rien. OK. Et bon, finalement, Prof. Ouais. A veces combien no está preguntando por una cantidad, ¿no? No por un precio exacto. O sea, se podría usar c'est combien de choses, o c'est combien de pages, o cualquier cosa, ¿no? O sea, es cuánto es. Esa traducción sería, ¿no? Oui. Ajá. ¿Cuánto es eso? Ajá, ¿cuánto es eso? ¿Cuánto cuesta eso exactement? N'importe pas si c'est masculin, féminin, singulier ou pluriel. On ne peut pas dire ce sont combien. Et c'est la chose que j'ai écoutée hier. Non. On ne peut pas dire la réponse ce sont 45 euros. C'est tout le temps. C'est combien y c'est plus le prix. D'accord? Pero para preguntar un precio exacto es c'est combien coûte o nomás c'est combien simplemente.
Ah, es que o utilizas se combien o utilizas otro verbo, porque ya Combien tienes un coûte? verbo. El verbo être, esa es otra manera, exacto. Combien est-ce qu'il coûte? Okay. Combien coûte-t-il? Ah, ça s'écoute un peu plus. Combien coûte-t-il? Combien coûtent les chaussures? Ça s'écoute mieux. Combien coûtent les chaussures? Combien coûte-t-il? Oh, je pense que grammaticalement c'est correct, mais ça ne s'écoute pas bien. Ce n'est pas comment, mais c'est correct. OK? Combien coûte-t-il? Combien est-ce qu'il coûte? Ça s'écoute un peu mieux par l'utilisation de est-ce que. Est-ce qu'il coûte combien? Ça s'écoute bien aussi. Est-ce qu'il coûte combien? Je sais que je parle de chaussures. OK? Ok, d'accord. Ese fue otro error. No pueden decir sé combien coûte. O usan el verbo cero estar o usan el verbo costar, pero no los pueden mezclar tampoco. ¿D'accord? Oui, je me rends que en el primer libro, que cuando vimos este tema decía combien coûte, exactamente, eso se escucha bien. Hay que especificar de qué hablamos, por si no me entiende el vendedor. Combien coûte ces chaussures, eso suena mejor. ¿Cuánto cuestan estos? Siempre y cuando conjuguemos correctamente el verbo, porque ahí está mal conjugado el verbo, José. Ahí también luego se equivocan, chicos. Me acuerdo. En plural sería. Exactamente. Luego ponen coûte en singular. Si estamos hablando de zapatos, que es plural, hay que conjugar el verbo costar Ok. para ellos. Así sería. Combien coûte ces chaussures. ¿D'accord? Pero igual sonaría could, nada más. Oui. No lo- Oui, ok. la E ne se prononce pas. Ok. And next. À vous. OK. Bon. Et finalement, il sert finalement dans de nombreuses expressions. Ici, il n'y a pas d'explication. On doit mémoriser ces expressions. OK? Par exemple, ça va. C'est la manière de demander vous allez bien. OK? Mais c'est une expression, il n'y a pas d'explication. On l'utilise comme ça et on doit le mémoriser par cœur. Et c'est ici? C'est qui? Ah, ça c'est bien. OK? C'est ça. Par exemple, c'est une expression que j'utilise beaucoup, non? C'est ça. Ce sont des expressions, il n'y a pas d'explication. On doit seulement les utiliser parce que le français les utilise beaucoup. D'accord, bien compris? Non, ça. Ah, oui, bien sûr. Oui, exactement. Ça y est, par exemple, ya está. Ça y est. Et bon. Prof, Ujú, cuando se convierte en C, se le quita la cedilla, ¿verdad? O sea, ya no es ujú. como porque Ouais. aquí en el traductor me da, como que me dice, quise decir C, pero con la cedilla. Eso es incorrecto, ¿no? Je n'ai pas compris. Pero sí, aquí está. Cuando lo conviertes en se, porque hay verbo être adelante, solamente con verbo être, se convierte en se, igualito que el masculino de los demostrativos generales, pero ya no es el general. Estamos hablando del neutro. Pero cuando está être, no lo puedo dejar en C apóstrofe. ¿Ok? Porque como ya no hay dos vocales, el apóstrofe es para que no se me junten dos vocales. Si hay una C apóstrofo E, ya no es necesario. Y solo se usa con A o U la cedilla. Okay. Ah, ok, ya yo comprendo. C'est qui. Pues. A veces, como dice usted, no nada más se ocupa con A o U. Ouais, Y exact. el traductor lo pone parejo. Exactement. Ouais, pero no tendrías que escribirlo así, ¿no? Es sin la cerilla. D'accord. Bon. Finalement, remarque. Nota, remarque. Dans le langage formel, on utilise souvent cela ou ceci, qu'on va voir après dans le suivant livre, à la place de ça. Langage es en el lenguaje coloquial o lenguaje formal, ¿ok? Perdón, el lenguaje formal nada más. En vez de decir sa, vamos a usar cela y ceci. Ya creo que ya me ha preguntado César.
C'est la même chose, significan lo mismo. Pero se escucha muy culto. En vez de que digas, notez ça, je vous prie, notez cela, je vous prie. O notez ceci, je vous prie. La différence, c'est la distance. Il y a des différences ici. Cela, c'est pour une chose qui s'éloigne. Et ceci, c'est pour une chose qui se ici, près. OK? Ici, il y a la différence. Notez cela, notez eso, por favor, je vous prie. Y si está aquí cerquita conmigo, aquí en mi, no sé, en mi hoja, note ceci, je vous prie. Note esto, por favor. Il y a une différence de distance. Ceci, cela. D'accord? Bien compris? OK. OK, alors tu peux utiliser cela et ceci avec toutes les expressions que nous avons déjà mentionnées, par exemple. Et au lieu de dire regarde ça, tu peux dire regarde ceci o regarde cela. Lo pueden sustituir, pero no es muy común porque es lenguaje formal. ¿Ok? OK. Finalement, voilà et voici. Voilà et voici ont aussi un rôle de présentation, présentatif. Par exemple, les serveurs dans un restaurant, voilà votre café. Aquí está. Voilà votre café. Ou voici la chambre. Aquí está la habitación. Voici la chambre. Et voilà. Acuérdense que voilà no tiene en sí una traducción al español, pero ellos lo usan un montón. Cuando ya terminaron algo, cuando alguien entendió algo, voilà. Et voilà, c'est fini. OK? O tu peux utiliser aussi les expressions voilà et voici. Et la même chose. La différence, c'est la distance. Voilà votre café. Ahí está su café. Como te lo acabo de servir, por ejemplo. Voilà votre café. Ahí está su café. Y también puedo decir, voici votre café. Aquí está su café. Voici votre café. ¿Ok? La diferencia es la distancia. Pero en general como que no hacen mucha diferencia. ¿D'accord? Vous avez bien Oui, c'est bien. compris? Pas de questions? Non? Vous êtes sûr? Oui, pas de question. Aprovechen ahorita, porque se ve fácil, pero puede haber por ahí lagunas. On continue? Oui. Bon, finalement, comme remarque, ça, c'est un dérivé de cela ou ceci. OK? Dans le passé, les Français ont utilisé seulement cela et ceci qui c'était formel. Mais avec le temps, ils ont inventé une contraction de cela et ceci. Et ça se sont transformés en ça. Et bon, comme ça s'est transformé dans une chose colloquiale, informelle. Et bon, maintenant, aujourd'hui, tout le monde utilise ça plus souvent que cela ou ceci. Mais c'est l'origine. Ça, c'est un mot qui a dérivé de cela ou ceci, qui maintenant se sont plus utilisés parce qu'ils se considèrent formels. D'accord? Oui, d'accord. Oui, d'accord. Bon, avec il y a, j'espère que vous n'avez pas de problème. Vous pouvez m'aider à lire, s'il vous plaît, Ailé? Oui, on utilise il y a pour dire qu'il y a quelque chose ou quelqu'un, un endroit. À un endroit. Un endroit.
Et qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Il y a un portefeuille de clés. Portefeuille. Un portefeuille. Et il y a du vin. Du vent. Du bon. Il y a du bon. Forme interrogatif et Forme. négatif. Forme. Il y a un arbre et il n'y en a pas d'arbre. Il n'y a pas d'arbre. Il n'y a pas d'arbre. Et il y a un arbre et est-ce qu'il y a un arbre? Et y a-t-il un arbre? Merci. OK, on utilise il y a pour dire qu'il y a, la définition en français, pour dire qu'il y a quelque chose ou quelqu'un à un endroit. Qu'est-ce que ça veut dire à un endroit? Un lugar. Oui, en un lugar, à un endroit. Oui. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Il y a un portefeuille, il y a des clés, etc. On utilise beaucoup il y a pour parler du temps, pour parler de la météo. Par exemple, il y a du vent, il y a des nuages, il y a du soleil, etc. Il existe une forme informelle d'il y a. Les Français, dans le langage informel, dans la rue, le Français dit « y a » pour parler plus vite. Il ne dit « il y a du vent ». Le Français, dans la rue, il dit « il y a du vent ». Il y a du vent. OK? Qu'est-ce qu'il y a dans le sac? En français, dans le langage colloquial, dans la rue, il y a un portefeuille, il y a des clés, il y a du stylo, etc. Il dit « y a ». Quand il prononce, seulement quand il prononce. À l'écrit, non. Pas à l'écrit. Seulement quand il prononce. Il y a. Il dit il y a. D'accord? Il y a du soleil. Il y a du nuage. Il y a du vent. Tu comprends? Oui. Oui, d'accord. Exactement comme l'anglais qui a beaucoup de contractions informelles qui s'utilisent seulement à l'oral, pas à l'écrit. Et bon, la forme interrogative et négative. Affirmation, il y a un arbre. Négation, il n'y a pas d'arbre. Rappelez-vous que les adjectifs, les articles indéfinis en, une et des, dans la négation, se transforment en deux. OK, par exemple, il y a une voiture, négation, il n'y a pas de voiture. Rappelez-vous, ne l'oubliez pas s'il vous plaît. Dans la négation, tous les articles se transforment en, les partitifs et les articles indéfinis se transforment en deux. De E. N'importe pas si c'est masculin, si c'est féminin, si c'est singulier ou si c'est pluriel. C'est de tout le temps. Ou des apostrophes si le suivant mot commence par voyelle. Par exemple, arbre. Il y a un arbre, il n'y a pas d'arbre. D'accord? Oui. Voici un autre exemple. Il y a des choses. Non, il y a des nuages, je vais utiliser. Il y a des nuages con le climat. Négation, il n'y a pas de nuages. À nouveau, ne l'oubliez pas, dans la négation, on utilise de tout le temps. N'importe pas si c'est masculin, si c'est féminin ou si c'est pluriel. Finalement, la question. La question informelle, c'est égal que l'affirmation. On change seulement l'intonation. Il y a un arbre, c'est une affirmation. Il y a un arbre, c'est une question. La différence, c'est seulement l'intonation. La deuxième manière, la manière neutre, on ajoute est-ce que. Est-ce qu'il y a un arbre avec la contraction que, parce que nous savons que on doit éliminer la E pour éviter de voyer l'ensemble. Okay? Est-ce qu'il y a
Est-ce qu'il y a un arbre? Et la manière formelle, y a-t-il un arbre? On place en première I, après le verbe avoir, a, après le sujet, I, a, il. Mais pour éviter que deux voyelles se sont ensemble, on ajoute une lettre T entre le verbe et le sujet. Y a-t-il un arbre? La question, c'est comme ça. Y a-t-il un arbre? Tu comprends les trois manières de poser une question avec il y a? Oui. Oui, bien sûr. OK. Et comment tu peux demander, par exemple, l'exemple de nuages? Il y a des nuages? C'est une affirmation. Question informelle? Il y a des nuages? C'est tout, avec l'intonation. Il y a des nuages? C'est comment la question? Vous pouvez écrire, s'il vous plaît, c'est comment la question neutre. La question neutre, avec l'exemple, il y a des nuages. Écrivez dans le chat, s'il vous plaît. Ça serait comment? OK. Est-ce qu'il y a des nuages? Merci, José. Merci, Lévi, Jesus, Dominique, super. Allez, Jorge. Est-ce qu'il y a, avec la contraction, Jorge, est-ce qu'il y a des nuages? OK, merci. Et ça serait como la question formelle. La question formelle. La troisième manière. Comment est-ce que je peux écrire ça? OK, merci, José, Jesus, Lévi, Raimundo. OK, oui, exactement, c'est la même chose. Y a-t-il? Y a-t-il? Es parce que l'expression, c'est il y a. Il y a ne change pas. Y a-t-il des nuages? OK, très bien. Y a-t-il des nuages? Merci, Aïlé, Daira, Rafa. OK, y a-t-il des nuages? Et finalement, la réponse négative? Ah, bah, pardon, la réponse négative, c'est ici. Il n'y a pas de nuages. OK, très bien. Vous avez bien compris les structures du lien? Oui. Oui, seulement y a-t-il s'utilise pour informel? Non, y a-t-il, c'est formel. C'est la manière la plus formelle parce qu'il y a inversion. Nous avons ici l'inversion. Verbe, sujet. Ah, es que antes dijo que ya no se escribe. Ah, No, el escrito no va. pero este ya de acá, cuando abreviamos il y a en ya. Pero este ya Es aquí inversión, es inversión. Perdón, sí, c'est ya. différent, c'est différent. Ya, Este ya me de acá confundí, tiene ya. apóstrofe. Oui. No, Perdón. ne t'inquiète pas. ¿Otra cuestión? Mejor que salgan aquí las dudas que después. Dans l'examen de certification. Vous êtes sûr? Pas de questions? Oui. Pas de question. Ok. Y si no se dieron cuenta, les repito que este ya que se usa en el oral lleva un apóstrofo cuando lo escribimos. La abreviación de il y a es ya. Y este ya es la inversión para hacer preguntas formales. Y a-t-il, sin apóstrofo. Y a-t-il. ¿D'accord? Oui. Ok. Finalement, on va apprendre quelques vocabulaires sur le logement. Les pièces de la maison. Les pièces de la maison. Rappelez-vous que ça se prononce pièces, ok? Pas pièces, pièces. Oui. Alors, tu peux lire les pièces de la maison, Rafa, s'il vous plaît? Oui. Les pieds de la maison, les salons, les toilettes, les bourrons, Les bureaux, les bourrons,
le train, la cuisine, le salle de bain, la salle. la salle de bain, la chambre et la salle à manger. Super. Merci. Est-ce que tu connais tous les mots ici? Oui? Oui. Question? Non, pas de question. Había otra palabra para decir sala, ¿no? Era como la Ah, sala de estar, ¿no? les salons? Sala es salon? No, pero aparte había una como de 2 palabras, no me acuerdo, que era como la sala de estar, algo así. Salle à manger, salle à... Je ne me rappelle pas. Mais bon, No, laissez-moi voir si je peux trouver un synonyme. no, pas de problème. Alors, suivant. Nous avons ici vocabulaire de meubles, les meubles et objets et autres. Et vous pouvez lire, c'est ça, la première colonne. Oui. Le loyer, 1000 euros par mois, à vendre, à louer. Le rez-de-chaussée, la première, deuxième étage, un ascenseur, un escalier, un canapé, une table. Merci. Continuez avec la deuxième colonne, s'il te plaît. Jorge? Oui. Une chaise, un four, un frigo, une porte, une fenêtre, une armoire, un lit, une étagère, un bureau, une lampe. OK. Merci. Bon, on va voir si tu connais les significations. Et loyer, qu'est-ce que c'est le loyer? Renta. Oui, c'est correct, la renta. Par exemple, 1000 euros par mois. À 1000 vendre, euros por mes. No, Se vender. vende. en venta. En venta. À louer. En renta. En En renta. renta. Les rez-de-chaussée. Voici, vous savez, un exemple. Les rez-de-chaussée se trouvent au niveau de la rue. Qu'est-ce que c'est le rez-de-chaussée? Donc, quand il part d'une maison ou d'un édifice, d'un appartement. La banqueta. Non. Et bon, attends-moi. Bueno, el primer piso, ¿no? Voici, c'est exactement, c'est le rez-de-chaussée. Voici le premier étage, deuxième étage, troisième étage. La planta baja. Exactement, la planta baja. Pues. Igual que en inglés, la primera no es, aquí en México creo que sí, a veces le decimos primer piso, pero no. A nivel mundial, el primer, donde entras, al nivel de la calle, eso es la planta baja y ya empieza a contar los pisos a partir de la siguiente. First floor, second floor, third floor. Aquí es premier étage, deuxième étage, troisième étage, etc. ¿Ok? ¿Ya compris? Oui. Ah, oui. Bon, aquí está. Premier, deuxième étage, troisième étage. Esos son pisos. Un ascenseur, y je pense qu'il n'y a pas de problème. Un escalier. Las escaleritas. Ouais. Un canapé. Un sofá. Ouais. Une table. La mesa. Une chaise. Una Una silla. silla. Un feu. Un horno. Oui, c'est ça. OK, l'horno. Un frigo. El refri. Un refri. Une porte. Una Una puerta. puerta. Una puerta. La fenêtre. Una La ventana. Una ventana. Une armoire. El Mario. Armario. Un lit. La cama. Una camita. cama. Cama. Ouais, n'a dit pas lit. OK, c'est lit. Un lit. Li- Une étagère. No es donde se está haciendo el carro.
Non, c'est le garage. Ah, oui. Garage, c'est un mot français. Hein? No era Bueno, un mueble eso. Ouais, tiene taller. estante, étagère, Ah, están. estante. Sí, viene igual de pisos, etage, taller, Ouais, exactement. Un bureau, Escritorio. oficina. escritorio u oficina. Como muebles, escritorio. Bureau. Une lampe. Una lámpara. Lámpara. Oui, super. OK. Il y a des mots ici que tu as manqué, que tu ne connais pas? Un four, ¿es el horno? Fur, horno. Four, un four. Oui. Ouais. En la segunda frase de la primera columna, ¿no sería par con R? Par moi. Ah oui, c'est ça, c'est correct. 1000 € par mois. Oui, c'est correct. Ça serait R. Merci. Oui. Par mois. Autre chose? Pas de question. OK. Oui, oui, Jorge. Où est l'entrée? C'est correct, mais c'est plus comment où se trouve les toilettes, où se trouve l'entrée. Mais c'est bien, c'est correct. Tu peux dire ça. OK. Ça serait toutes les élèves. Comme devoir, je vais vous envoyer le... Ah, c'est ça le grammaire. Je vais vous envoyer les exercices de l'unité 28